Et ensuite, troisième demande, est-ce que vous pouvez faire votre autocritique, s'il vous plaît? Alors mon autocritique, oui, c'est un peu perfide ça comme demande. Oui, bah moi à une époque j'étais au Parti communiste et au Parti communiste il y avait la logique, ce qu'on appelait les cellules, hein, et la logique de l'autocritique, hein, qui correspond d'ailleurs dans le catholicisme à la confession. Je crois qu'il faut régulièrement se purifier en essayant de sortir de soi, en le reconnaissant, en l'identifiant, ce qu'il y a de mal en soi par rapport à des valeurs qu'on est censé incarner et qu'on est censé exiger des autres. Parce que c'est toujours ça qui me gêne, moi, c'est que souvent les gens demandent aux autres des choses qu'ils ne se demandent pas eux-mêmes sur le plan moral. Hein. Voilà. Donc, faire mon autocritique, oui, c'est tout à fait sain. Quel est mon plus gros défaut, si je voulais chercher? Mon défaut, je crois, c'est d'avoir une forme de paresse qui fait qui me pousse à être gentil souvent parce que je ne veux pas aller au conflit, contrairement à ce que les gens croient. Parce que les gens ne me connaissent souvent que par le conflit, puisque c'est ce qui ressort. Je suis quelqu'un qui souvent fuit le conflit et accepte des choses que je ne devrais pas accepter. Pas chez moi d'ailleurs, mais chez les autres. Mais du coup, ça produit chez moi quelque part un double standard. Je laisse faire en disant, ouais, le type est sympa, le type est marrant. Bah, par exemple, je pourrais parler de Kardec, dont j'avais identifié très tôt la dimension mythomane. Le nomade patriote, effectivement, il y avait quelque chose de gênant chez lui. Et je me disais, bon, les types sont sympas, j'ai pas envie d'aller creuser, j'ai pas envie de les affronter. Je laisse faire. Et chez moi, c'est souvent dû, cette espèce de gentillesse, à une paresse et à une peur du conflit, quelque part, parce que je suis tellement déjà dans le conflit en permanence, et en fait, ça produit chez moi des fautes morales. La dernière faute que j'ai commise comme ça, c'est que mon jeune entourage, je vais pas citer les noms, m'avait averti sur la duplicité et la fourberie de Vincent Lapierre, et moi, j'ai laissé pisser, parce que d'abord, il était très poli avec moi, donc je disais que comme il se comportait bien avec moi, je m'en foutais, ce qui est pas très moral, parce que j'aurais dû me rendre compte qu'il y avait qu'avec moi qui se comportait bien, parce que j'étais le chef, et que c'était pour pas que je voie de certaines choses, et qu'en fait, je voulais pas l'affronter, et que je l'ai affronté beaucoup trop tardivement, et comme je l'ai affronté trop tardivement, je l'ai affronté très brutalement. Et ça fait partie d'un de mes gros défauts, c'est que comme je n'aime pas les conflits et que je rêve toujours que les gens sachent naturellement où est leur place, je ne dis rien, je laisse les gens dériver, je m'agace, ma colère, mon agacement s'accumule et j'explose d'un coup. Et quand j'explose, effectivement, je n'ai plus de limite. Hein. Je peux devenir très violent, verbalement ou même physiquement. Et ça, c'est dû chez moi à quelque chose que je reconnais être une forme de lâcheté. C'est-à-dire que je ne veux pas aller au conflit immédiat sur des petites choses et que je laisse s'accumuler. Et c'est là-dessus qu'il faut que je sois capable de travailler encore malgré mon âge, c'est être moins paresseux, je dirais, moralement. Et moins paresseux moralement dans mes relations avec les autres. Parce qu'avec moi-même... contrairement à ce qu'on croit, en privé, je suis très autocritique. Je passe pratiquement tout mon temps à m'insulter, à m'engueuler quand je suis tout seul, parce que je suis, pour des raisons familiales sans doute, très perfectionniste et je suis toujours en train de mesurer tout ce que je rate, que ce soit d'ailleurs en sport ou par la pensée ou par l'écriture. Je suis rarement en train de voir les choses que je fais de bien, je suis toujours en train de voir les choses que je fais de mal. Ce qui me pousse d'ailleurs heureusement, à admirer les gens qui font des trucs mieux que moi dans leur domaine. Je suis quelqu'un qui admire beaucoup. Et en admirant, je progresse. J'ai au moins cette qualité-là, c'est que j'ai aucune jalousie. Mais parfois, n'ayant aucune jalousie, je manque de défense immunitaire par rapport à certaines personnes. Souvent, je ne vois pas, j'ai du mal à identifier les intrigants, j'ai du mal à... Voilà. Et pour un chef, c'est un peu un défaut. Hein, voilà. Donc, si je voulais terminer par une pirouette, mon plus gros défaut, c'est que je suis trop gentil et que cette gentillesse n'est pas forcément un compliment. C'est une gentillesse qui est, à mon avis, pas mal liée à la paresse et à la peur du conflit. Voilà. Et je crois que c'est mon principal trait négatif de caractère. Voilà. Je m'arrêterai quand même là parce que après je pourrais faire mon autocritique que j'aime trop les femmes, que j'aime trop la séduction, mais ça je pense que tout le monde le sait. Je ne suis pas fragile par rapport à l'argent, je ne suis pas fragile par rapport aux honneurs, je ne suis pas fragile par rapport à des tas de trucs. Par contre, je suis un peu fragile par rapport à ma fascination consommante pour le sexe faible. Voilà, ça je le confesse aussi. Voilà, ça fait ces deux faiblesses. Hein. Voilà. On va s'arrêter là. Hein.